La psychologie des personnes qui pensent trop la nuit. Il y a des personnes qui s'allongent dans leur lit et dont le cerveau décide que c'est le bon moment pour tout analyser. La conversation de ce matin, la réunion de la semaine prochaine, une phrase dite il y a 3 ans, une décision à prendre, une inquiétude sans nom. Et tout cela en même temps, à 2 heures du matin, alors que le reste du monde dort. Ce n'est pas de l'insomnie ordinaire. C'est quelque chose de plus précis, une pensée qui ne s'arrête pas quand on le lui demande. Selon certains travaux en psychologie cognitive, ce phénomène souvent appelé rumination nocturne serait lié à la façon dont certains cerveaux traitent l'information émotionnelle. Le jour, les activités, les interactions et les obligations occupent une grande partie des ressources cognitives. Mais la nuit, quand les stimulations externes disparaissent, le cerveau se retrouve seul avec ce qu'il n'a pas encore traité. Et il commence à travailler. Ces personnes ne choisissent pas de penser la nuit. Leur cerveau le fait automatiquement, parce qu'il n'a pas eu le temps ou l'espace pour le faire pendant la journée. Il y a aussi une dimension émotionnelle importante. Les pensées nocturnes portent souvent sur des sujets non résolus, des conflits non exprimés, des décisions en suspens, des émotions qui n'ont pas été pleinement traitées pendant la journée. Le cerveau revient à ces sujets parce qu'il cherche une résolution, pas parce qu'il veut torturer son propriétaire, mais parce que l'incomplétude est inconfortable et que le cerveau préfère travailler à la résoudre. Certains chercheurs suggèrent que les personnes qui pensent beaucoup la nuit auraient souvent un profil particulier, une sensibilité émotionnelle plus élevée que la moyenne, une tendance à analyser en profondeur plutôt qu'en surface. Une conscience aiguë des nuances et des complexités des situations. Ces caractéristiques font de ces personnes des penseurs naturellement approfondis, mais elles rendent aussi le silence nocturne particulièrement propice à l'activation de ce processus. Il y a également une dimension physiologique. Le soir, le corps commence à se préparer au repos, mais le cerveau de ces personnes ne reçoit pas toujours le signal de ralentissement au bon moment. La baisse de cortisol qui accompagne normalement l'endormissement peut être perturbée par l'activation cognitive persistante, ce qui crée un cercle qui peut être difficile à interrompre. Ce n'est pas un défaut, c'est une caractéristique d'un cerveau qui fonctionne différemment. Et comprendre pourquoi cela se passe est peut-être la première étape pour commencer à y répondre autrement qu'avec de la frustration. Si tu te reconnais dans cette description, sache que tu n'es pas seul. Et que ce cerveau qui refuse de s'arrêter la nuit est souvent le même qui, pendant la journée, remarque des choses que les autres manquent, résout des problèmes avec une profondeur inhabituelle et comprend les situations avec une précision rare